Bienvenue à tous et enchanté. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous conter une histoire. Celle de Vandia, monde neuf parmi les étoiles, ou plutôt l'histoire de sa création, elle-même inscrite dans la cosmogénèse de l'univers. Pas le nôtre, bien sûr. Quoique, qui sait. Les passages qui vont vous être lus, au long des enregistrements, forment la première partie du livre Vandia l'origine. Tant que le destin m'en laissera l'occasion, je m'appliquerai à vous en lire une partie par semaine. En l'occurrence, celle-ci débute avec l'éveil du grand tout et de ses premières entités. Je me nomme Marcus Charret et aurai le plaisir d'être votre narrateur. Je vous souhaite une très agréable écoute. Premier miracle. Nous sommes Ao. Tout est Ao. Ao est partout et tout le temps. Si nous pouvons nous mouvoir, si nous pouvons nous lever à l'aurore et nous coucher au crépuscule, c'est grâce à la volonté d'Ao. Même l'Alikar qui nous éclaire et nous réchauffe est à la volonté d'Ao. Tel en a-t-il toujours été, et tel en sera-t-il à jamais, tant qu'il siéra à Ao. Mais n'ayez crainte du regard d'Ao, car Ao ne juge pas, Ao ne voit pas, il n'entend pas, Ao ne ressent pas, Ao est, simplement. Ao est en nous, comme nous sommes en Ao. Il n'a donc aucunement besoin de savoir, car il est. Nulle nécessité d'écouter notre bras pour le savoir à notre flanc. Nulle nécessité de goûter ses lignes pour profiter de leur contenu. Ainsi en va-t-il de même pour Ao, mais à un niveau qui dépasse notre compréhension. Ao a le savoir absolu, à chaque lieu et à chaque instant. Vénérez Ao, mais ne le priez pas. Ao est, mais Ao n'écoute pas. Seules ses manifestations entendent. Seules ses manifestations ressentent. Seules ses manifestations nous jugent. Ao est le témoin éternel, et nous ne sommes qu'insignifiantes pierrailles au pied de son incommensurable montagne. Ao est, et notre vie s'éteint aussi vite qu'elle s'allume en son sein. Priez les manifestations d'Ao, car c'est à leur seule supervision que toute chose doit de se développer en Vandia. Ainsi donc, à un moment indéfini et indéfinissable, Ao sortit de l'éternité originelle et conçut Alikar, première de ses manifestations masculines et son sympathique primordial. Et Alikar fit naître la lumière, donnant un visage à Ao, son créateur. Un visage infini, rempli d'un vide infini, si ce n'était la seule présence d'Alikar, point infime dans le corps sans bord d'Ao. Alikar, première manifestation d'Ao, se vit alors accorder le droit de penser, car tel fut le bon vouloir de son créateur. Et Alikar pensa, des pensées déchaînées, incontrôlables. Comment des pensées auraient-elles pu se structurer dans un vide infini et sans aucun autre point de repère qu'elle-même? La lumière d'Alikar s'en vit décuplée, attisée par la grande confusion de sa nouvelle capacité, jusqu'à atteindre une puissance telle que nul autre chaos ne pourrait jamais la décrire. Alikar, première manifestation et sympathique primordial d'Ao, sombrait dans la folie de ses propres pensées. Ao, par pure compassion, émit alors deux autres manifestations. Zella, première manifestation mouvante, à laquelle il permit de tourner autour d'Alikar pour lui donner un repère afin de focaliser ses pensées. Et Pfios, seconde manifestation mouvante, toujours avec le même objectif. Mais Zella et Pfios étaient fondamentalement différents. Zella était douce et d'affinité féminine, alors que Pfios, d'essence masculine, brûlait de choisir sa voie. Aussi, ce dernier refusa-t-il de se courber et fila droit dans le corps d'Ao. Zella resta ainsi seule à orbiter autour d'Alikar, qui grâce à elle put enfin concentrer et calmer ses pensées. Sa lumière décrut encore, jusqu'à recouvrer un apaisement chaleureux. Ces trois manifestations achevées, Ao leur donna une dernière capacité, celle d'interagir entre elles. Puis Ao sombra dans son éternité, laissant ces manifestations exister en son sein selon leur propre volonté. Car tout était pour le mieux. Pfios filait à l'envie, Zella se prélassait à la lumière d'Alikar, et ce dernier,
fasciné par sa nouvelle compagne, rayonnait paisiblement dans le vide un peu moins vide. Cet équilibre parfait dura plusieurs éternités, jusqu'à ce que, à un moment indéfini et indéfinissable, Phios, le droit filant, reparut. Son envie d'indépendance n'avait fait que croître durant sa course infinie, se muant en une fougue singulière, en une vitesse enivrante dont il ne pouvait plus se départir. Une course à la passion telle qu'elle lui avait fait oublier l'existence même de ses pères. Au point qu'à cet instant inopiné de leur retrouvaille, leur souvenir déferla en lui et le plongea dans une euphorie d'une ampleur que nulle autre création d'Ao ne connaîtrait jamais. Perdant toute maîtrise, en une fraction de rien sa vitesse devint infinie et, empli de la joie de ces retrouvailles inopinées, il fondit sur ses frères et sœurs. Les trois manifestations s'unirent alors et fusionnèrent dans une explosion de bonheur, de pensées partagées et de lumière. Ce fut le premier miracle, tel que l'avait voulu Ao lorsque, plusieurs éternités plus tôt, il avait à dessein accordé cette faculté d'interaction à ces manifestations. Et cette interaction-là, la première de toutes et la plus puissante que connut son vide, ne dura qu'un instant, qui lui-même dura une nouvelle éternité. Lorsqu'elle prit fin, Phios reprit sa course folle et zéla sa rotation autour d'Alicar. Tout était de nouveau normal et pour le mieux. Tout était normal, et cependant quelque chose avait changé. Le corps infini d'Ao avait, semblait-il, gagné un peu en substance. Au début, ce ne fut qu'une impression, partagée par Alicar et Zéla seul, l'impétueux Phios ne ressentant rien d'autre que l'extase de son propre état. Mais comme elle ne se dissipait pas, Alicar en fut suffisamment interpellé pour enfin se détourner de Zéla. Focalisant son attention de point en point, il scruta de ses feux le vide autour d'eux, et plus il scrutait de ses sens, plus la lumière de son être devenait vive, radieuse, jusqu'à ce qu'enfin, à cette clarté accrue, il perçut ce qui jusque-là n'avait été, de nouvelles manifestations d'Ao, qui répondaient à sa lumière par leur propre éclat. Plus petites, moins visibles, mais tout aussi pensantes et interactives que les manifestations originelles qui les avaient enfantées. Tel était le premier miracle, qui avait pris corps au travers de leur existence. Par les capacités accordées à ces manifestations, Ao leur avait permis d'invoquer de leur propre chef de nouvelles manifestations de son être. Aussi, après l'avènement des trois manifestations primordiales d'Ao, le premier miracle marquait l'émergence des créateurs, première manifestation née de manifestation. Les créateurs. 5 nouvelles manifestations d'Ao se déplaçaient maintenant dans le vide de son être, au gré de leurs mouvements propres. Elles avaient hérité, chacune à sa façon, des caractéristiques de leur parenté, leur mère et leurs deux pères. Elérif, par exemple, composait avec la courbure de sa mère et la droiture de son second père, parti au loin, mais sans jamais les mélanger. Il apparaissait une fois comme une douce courbe, l'autre comme une droite dépourvue de défauts. Il changeait de configuration de manière fluide, sans à-coups. Cette facette de sa personnalité provenait assurément de sa mère Zéla. De son géniteur sympathique, il avait hérité la pondération, qui devint sa caractéristique prédominante. Il avait également hérité de son statut sympathique, faisant de lui le sympathique de sa génération. Sa sœur, Nassia, forte et déterminée comme Alicar, se déplaçait en zigzagant et effectuait çà et là de courts arrondis pour récupérer. Elle semblait autant faire honneur à l'attribut de son père Phios qu'à celui de son père sympathique, lequel lui permettait d'interrompre chaque course droite d'autant de points de rupture qu'elle le désirait. Evia, la deuxième sœur, avait quant à elle hérité de la tendresse de sa mère, faisant preuve d'une douce affection, allant de pair avec ses mouvements ondulatoires. La caractéristique de son géniteur sympathique lui permettait, à l'instar de sa sœur, d'interrompre chacune de ses courbes où elle le souhaitait. Elle repartait alors dans une nouvelle courbe inversée lui donnant l'apparence d'une onde, le style de mouvement que Nassia trouvait vulgaire, voire insultant à l'égard de leur père filant. De son propre point de vue, Evia voyait sans surprise les zigzags de sa sœur comme une insulte à leur mère. Les deux dernières manifestations de cette lignée, toutes deux masculines, étaient plus complexes à définir. Zarim, bon vivant et impulsif, se mouvait tantôt en ligne droite, tantôt en courte courbe, lui donnant des trajectoires indéfinissables. Il était sans doute, avec son frère sympathique, le moins affecté par le combat idéologique de ses sœurs. Pour lui, seul prévalait un mélange équilibré entre les caractéristiques de leurs trois parents.
Bien que débouchant sur des formes indéterminables, c'était la seule façon, selon lui, de correctement rendre hommage aux primordiaux. Finalement, Keloar, dernière manifestation à avoir émergé du premier miracle, était la plus troublante. Comme chacun des membres de sa fratrie, il partageait les attributs de ses trois parents, mais, lui, semblait favoriser les mouvements brisés au détriment des courbes et droites. Ses élans étaient chaotiques, imprévisibles, et visuellement bien moins attrayants que ceux de ses sœurs, voire même que ceux de son frère. Keloar était indécis, turbulent, et de loin le moins propice aux interactions. Ici s'achève cette première partie. J'espère qu'elle vous aura interpellé, si pas intéressé, et qu'elle vous aura donné l'envie de patienter jusqu'à la suivante, dans laquelle vous découvrirez le rôle des créateurs. D'ici là, permettez-moi de vous souhaiter d'excellents réveillons et une année 2021 prolifique.